Ce qu'il faut gérer maintenant, c'est d'ajouter les boutons modifier et supprimer ici. Déjà, nous avons notre Cell Center qu'on peut utiliser pour centrer tous les éléments là. Comment le faire? On revient ici à Admin List Source. Au niveau de l'initiation de l'administrateur, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici. On va dire, n'est-ce pas, Table Default. Table Column, c'est plutôt le colonne modèle. On va l'appeler modèle égale à tab.get column model. D'accord, on va importer le table column model. D'accord, et puis on va dire modèle.get column. On va prendre la colonne 0 du tableau. Set cell rang d'erreur new cell center. On centre directement les données. New cell center. On centre les données de la colonne 0. On va encore faire la même chose pour la colonne 1. Première colonne. .set cell rang d'erreur new cell center. On fait la même chose. On peut même copier en colle. On peut faire la même chose pour la colonne 2. Colonne 2. La colonne 0, c'est le nom d'utilisateur. Colonne 1, nom. Et ici, c'est prénom. C'est la même chose. Donc, essayons de voir si ça marche. Oui, d'accord. Ils sont vraiment centrés dans de très bonnes conditions. Ok, maintenant, il faut insérer nos boutons d'édition. C'est là où entre en jeu maintenant notre bouton Delete et le bouton Edit. Comme nous avons déjà créé le modèle, on va simplement dire modèle .set. Nous allons plutôt faire le de set .get colonne. C'est la colonne combien? Nous avons 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Donc, pour modifier, c'est la colonne 3. Pour supprimer, c'est la colonne 4. On va mettre get colonne 3. On va dire set cell rang d'erreur new button edit. Voilà, on va appeler le bouton edit. On fait la même chose pour la colonne 4. On change ici, on met 4 et là on va mettre, au lieu de bouton edit, on met le bouton delete. Ok, bouton delete. Essayons de voir si ça marche. D'accord, nous avons directement notre bouton Edit là et le bouton Delete. Mais vous allez remarquer avec moi que lorsque nous cliquons, rien ne se passe. Rien ne se passe là. Il faut donc qu'on permette à ce que cette cellule soit éditable. Et cette cellule doit être éditable. Vous pouvez aussi vous amuser à changer les tailles là. Les tailles du tableau directement au niveau du code. Mais c'est pas ce qu'on va faire ici aujourd'hui. On n'a pas assez de temps pour ça. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut rendre ceci éditable. Je vous avais aussi présenté une autre classe que vous devrez télécharger. Cette classe va vraiment nous permettre de faire d'autres éléments. C'est cette classe-ci qu'on appelle Cell Editor. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas directement appeler la classe Cell Editor de ce côté-là. Non, nous n'allons pas le faire. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va copier cette classe et la redéfinir à chaque moment au niveau, n'est-ce pas, de chaque classe dans laquelle nous aurons besoin de créer un éditeur de cellules. Donc on copie à partir d'ici, public, jusqu'à la fin. Pourquoi nous allons copier? Vous allez dire que c'est pas vraiment professionnel, mais je vais vous expliquer pourquoi. On copie tout simplement parce que nous ne pouvons pas passer le paramètre, ce paramètre ici du clic de la souris à une autre classe. On ne peut pas le faire. On le fait directement dans une classe qui se retrouve dans une classe mère. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette classe, nous allons la redéfinir dans une autre classe mère et elle sera comme une classe fille. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ce que nous allons faire. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc on copie à partir d'ici jusque là. On copie la classe. On part à admin list. Et là on va la coller quelque part là où on veut. On colle. On choisit toutes les importations. Nous allons donc appeler cette classe Cell Editor au lieu de Cell Editor. Cell Editor Edit. Cell Editor Edit. Ici on change, on ajoute Edit. On appelle Cell Editor Edit pour le bouton d'édition.
D'accord. Pour le bouton d'édition, donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'action ici au clic de la souris. C'est cela que nous allons faire. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que nous allons, ici au niveau de notre modèle, on va encore ajouter un éditeur. Modèle.get colonne. La colonne combien? 3.set cell editor. On va l'appeler cell editor edit. Et le cell editor edit prend en paramètre un J checkbox. On met new J checkbox. New J checkbox. New J checkbox. D'accord. On va importer. Attention, il y a un problème. New J checkbox. Bon, ici on va remettre un new, hein. Oui, new, c'est l'éditeur new J checkbox. Là, ça marche. Pareil, nous allons recréer la même classe, mais on va changer. On va changer un peu cette classe là. On va plutôt l'appeler cell delete, cell editor. Au lieu de edit, on met delete ici pour supprimer. Cell editor, cell delete. Voilà, d'accord. Cell editor, cell delete. Et là, pour le cell editor edit, c'est l'icône edit. Pour le cell editor delete, c'est pas l'icône edit, c'est l'icône delete. Vous changez ici en icône delete pour l'icône de suppression. D'accord. Comment donc le faire? On va faire ceci. On va encore transformer ici dans le modèle. Modèle.get colonne 4.set cell editor new cell editor delete new J checkbox. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Essayons de voir ce que ça donne. Voilà, et là on peut cliquer. Vous voyez bien qu'on peut maintenant cliquer. Comment donc permettre à ce que ceci soit vraiment effectif? Nous venons donc ici au niveau du cell editor edit. Ça c'est pour l'édition, et c'est ici qu'on va mettre l'action à effectuer lors du clic. Donc on va créer une fonction. Je ne fais que dire fonction, mais j'espère que vous comprenez. Quand je parle de fonction, je veux parler de méthode. On va créer une méthode public void, une méthode vide, edit, public void edit, qui va prendre en paramètre un string str. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette fonction, on va traiter des éléments, des traitements, mais on peut quand même faire un système. Bon, de toute façon, pour que vous compreniez, on va appeler notre bouton info. Pour ne pas passer le temps à faire cela, on va directement faire une copie dans notre PD. On va copier ceci. On va copier ça. On va coller ici pour vous faire comprendre que nous avons ouvert. Nous allons dire ici ouverture. On dit vous cherchez à modifier un admin, pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit exactement de la modification. Ça c'est pour l'édition. Maintenant il faut aller appeler cette fonction dans la sous-classe que nous avons appelée button cell editor edit. D'accord, ici c'est ici. On va dire edit. Qu'est-ce qu'il faut donc éditer? Il faut éditer le tableau, l'élément du tableau. Donc notre fonction edit va prendre en paramètre des éléments. On doit prendre
l'élément du tableau. Donc, on se base de l'élément à la colonne numéro 0 du tableau. C'est cet élément qui est le nom d'utilisateur, car c'est la clé primaire de nos administrateurs. On va donc dire table, attention, table.getValueAt.row et la colonne c'est 0 et on transforme en string to string. C'est ça qu'on envoie à notre fonction d'édition. Donc, dans la fonction d'édition ici, il va prendre le string str et ici, on va dire vous voulez éditer, modifier l'admin, 2 points, on va mettre str ici, d'accord. Essayons donc de voir un peu si ça marche. Lister les admins, user 2. Vous voyez ce qui se passe. Vous voulez chercher à modifier l'admin, vous voulez modifier l'admin user2, donc exactement cet user. Mais si on clique ici, vous allez voir qu'il dit l'admin user. D'accord.